Il existe une corrélation directe et prouvée scientifiquement entre ta forme physique et tes performances cognitives. Autrement dit, ton intelligence. Ça paraît dingue et pourtant ça a été prouvé scientifiquement et je vais t'expliquer pourquoi et comment ça marche. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie mentale, tout ça dans le but de maximiser ton impact au quotidien. Dans l'inconscient collectif, on a tendance à faire une nette séparation entre le sportif et l'intellectuel. On a vraiment cette sensation de cette notion d'incompatibilité qui a été vachement cultivée par à peu près toutes les séries américaines où il y avait cette opposition entre le quarterback et l'intellectuel de service, notamment dans le film Spider-Man aussi par exemple, mais aussi dans les dessins animés de fiction, etc., où il y a toujours ceux qui sont musclés, qui sont dans l'action, et celui qui est avec ses lunettes, pas très sportif, derrière son ordinateur, à gérer un petit peu les opérations et qui est très intelligent. Et du coup on a cultivé cette notion d'incompatibilité entre les deux. Et il se trouve que cette notion, elle est totalement faussée parce qu'il y a vraiment une corrélation entre ta performance physique et ta forme physique de manière générale, à quel point tu vas être tout simplement plutôt fit, avoir une bonne masse musculaire, des bonnes performances sportives et tes performances cognitives, et ça a été prouvé et mesuré avec des tests. En fait, quand tu y réfléchis et que tu connais un petit peu les mécanismes, c'est assez logique, et donc je vais t'expliquer ces mécanismes et aussi l'étude en elle-même, ce qu'elle a mesuré derrière. Pour ce qui est de l'étude, ça a été fait en Finlande. Je te mets là aussi un lien dans la description vers la source. Ils ont réuni des personnes, hommes et femmes, à peu près la même quantité des deux, entre 55 et 74 ans. Donc pas des personnes vraiment âgées, mais des personnes qui sont dans une tranche d'âge où a priori on considère que le corps est de toute façon en déclin. Et ce de manière totalement naturelle. Et donc on a mesuré les performances sportives de ces personnes-là, que ce soit par exemple l'exercice comme le fait de se suspendre à une barre, également le développé couché, le squat, voilà ce genre de choses. Et on a essayé de faire une corrélation entre ça et un autre test qui était un test de performance cognitive. Un test qui... j'ai plus le nom en tête, mais qui est assez reconnu en tout cas dans la communauté scientifique. Et il se trouve qu'il y avait une réelle corrélation entre les personnes qui performaient bien à ces tests et leur masse musculaire, leur performance musculaire. Alors comment est-ce que ça s'explique? Il y a plusieurs en fait, facteurs à prendre en compte. Pour ça, je vais t'expliquer quels sont les effets de l'exercice de manière générale sur ton cerveau. Et pour comprendre les effets de l'exercice sur ton cerveau, je vais rapidement mentionner le fait qu'il y a deux catégories d'exercices physiques. Je ferai une vidéo dédiée où j'irai plus loin dans la notion de ces types d'exercices physiques, mais globalement ce que tu dois retenir c'est que y a l'exercice qu'on appelle aérobique, qui est donc l'exercice, si tu retiens, qui est plutôt assez lent, assez lent et long. Typiquement, c'est quand tu vas faire de la randonnée, quand tu vas faire une grande marche, quand tu vas faire du yoga. Et quand je dis yoga, je parle d'un yoga sans transpiration réelle, on va dire, d'un yoga assez soft. Et de l'autre côté, tu vas voir l'anaérobique. Et l'exercice anaérobique, c'est l'exercice où tu es plus à bout de souffle, où tu vas vraiment avoir des exercices qui vont être rapides et puissants. Typiquement, la musculation, c'est anaérobique. Également l'exercice en fractionné, quand tu fais du sprint notamment. Voilà, cette catégorie d'exercices-là, c'est l'exercice anaérobique. Et ces deux types d'exercices sont assez complémentaires et vont interagir, on va dire, vont avoir des effets un petit peu différents sur ton cerveau et du coup tes performances cognitives et ta santé et ta clarté mentale. Pour ce qui est de l'exercice aérobique, donc l'exercice lent et long, il se trouve que c'est un des meilleurs moyens connus pour booster la présence de ce qu'on appelle le BDNF. C'est pour Brain Derived Neurotransmission Factor. Je crois que c'est ça. En français, c'est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Bref, retiens peut-être juste BDNF, qui est un composant qui va directement protéger ton cerveau sur la durée. Déjà le protéger d'agressions externes, mais également qui va permettre de le conserver, de le maintenir en bonne santé de manière générale et d'optimiser, si tu veux, les connexions neuronales. Autre chose à savoir, c'est qu'il est considéré normal et avéré qu'à partir de tes 50 ans, l'hippocampe, qui est une partie de ton cerveau, se rétrécisse de 2% chaque année à partir de tes 50 ans.
en moyenne. Et en fait, l'hippocampe, c'est la zone de ton cerveau qui va être responsable de ton comportement, mais également de ta mémoire et aussi de ta capacité à faire preuve d'attention. Et donc, cette zone de ton cerveau se réduit de 2% chaque année, t'imagines, c'est énorme, à partir de tes 50 ans. Ça, c'est considéré comme étant la norme. Eh bien, il se trouve qu'en pratiquant un exercice aérobique environ 3 fois par semaine, ça te permet d'augmenter son volume de 2% par an, et ce, même si tu as plus de 50 ans. En fait, c'est, même pour aller plus loin, c'est le seul moyen reconnu scientifiquement pour renverser, on va dire, pour retourner en arrière, retourner dans le temps, et du coup rajeunir ton cerveau. C'est vraiment le seul moyen avéré scientifiquement et reconnu par la communauté scientifique. Donc, c'est assez puissant. Un dernier gros avantage de l'exercice aérobique, c'est que on s'est rendu compte que ça stimulait la présence de la protéine Klotho, K-L-O-T-H-O. On ne retient pas forcément le nom, mais c'est considéré comme la protéine de la longévité. Et cette protéine, elle va renforcer tes connexions neuronales et du coup aussi protéger ton cerveau contre l'âge. Donc là aussi, ça pourrait expliquer cette différence de performance cognitive entre les personnes selon leur performance sportive. Ensuite, pour l'exercice anaérobique, il va y avoir le côté boost d'humeur. Et ça c'est un outil qui est assez formidable parce que l'avantage de l'exercice anaérobique, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur comment avoir les bénéfices de ce type d'exercice en 15 minutes top chrono. Et donc, l'exercice anaérobique va avoir ce côté vraiment gros boost d'humeur et vraiment ne remet jamais en question tes émotions ou ne questionne jamais un certain état dépressif que tu peux avoir si tu ne t'es pas entraîné un minimum récemment. Tout simplement parce que c'est tellement un gros facteur de contribution à ta bonne santé, mais aussi à ta bonne humeur, à ta bonne énergie et à ta clarté mentale, que c'est vraiment quelque chose que tu vas avoir dans ton quotidien et c'est la dernière chose à retirer de ta journée quand tu es débordé. Mais au-delà de ce facteur d'humeur, tu as également des effets directs sur les mitochondries de ton cerveau. Alors la mitochondrie, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment c'est la vie. La mitochondrie, c'est ce qui fait vraiment la vie de tes cellules, c'est ce qui compose ton corps. Et donc plus tu vas prendre soin de tes mitochondries, plus elles vont être, on va dire, en bonne forme, plus c'est le tout, plus c'est ton entièreté qui va être en forme. Tu peux visualiser un petit peu une fourmilière avec des fourmis. Les fourmis, ça serait les mitochondries, et ce sont les fourmis qui constituent la fourmilière. Sauf que la fourmilière, ça peut être considéré comme un animal en tant que tel, et du coup les fourmis comme les cellules de cet animal. Et bah imagine que les fourmis ce sont les mitochondries et que toi, tu es cette fourmilière. Et donc forcément, si les fourmis sont un petit peu malades et mal en point, ça va être compliqué de faire tourner la fourmilière. A l'inverse, si les fourmis sont en pleine forme, en pleine santé, et bien là, forcément, ça va beaucoup faciliter les choses pour le déploiement, le développement et même le maintien de cette fourmilière. Mais il y a tout de même une chose que ces deux types d'exercices ont en commun, c'est que c'est le meilleur moyen aussi connu pour créer un équilibre, une balance entre la présence de deux acides aminés très importants dans ton cerveau, à savoir le glutamate et le GABA, G-A-B-A. Qui sont en fait un peu le yin et le yang dans ton cerveau. Alors à ne pas confondre avec le glutamate monosodique que tu retrouves dans tes aliments. Effectivement c'est le même composant, mais le manger est une très mauvaise idée. J'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Le GABA, c'est l'acide aminé qui va te relaxer, qui va vraiment gérer ce sentiment de calme et de relaxation dans ton cerveau. Il est atténué par la consommation de caféine et il est boosté artificiellement par tout ce qui va être les médicaments anti-anxiogènes ou l'alcool par exemple. Je ne te conseille pas du tout de prendre ces éléments. Bien sûr, dans tous les cas, il faut les stabiliser de manière naturelle et c'est l'équilibre qui fait. Et du coup, la consommation de ces substances dérègle de toute façon, ou en tout cas pour ce qui est des médicaments, vise à essayer de régler cette balance. Le deuxième, le glutamate, c'est celui qui va être l'excitation. Lui, pour le coup, il est boosté par la caféine et il est utilisé par plus de la moitié de tes neurones pour leur activité comme énergie et ça va booster directement tes performances cognitives et ta mémoire. Encore une fois, si tu as un excès par rapport à ta quantité de GABA, eh ben ça va créer un déséquilibre qui, lui, va être très toxique pour ton cerveau. Et en fait, cet équilibre, il est énormément boosté par la présence d'activité physique dans ton quotidien. Je te mets les études en description. Personnellement, je trouve ça passionnant. J'aurai sûrement l'occasion de reparler de ces deux acides aminés dans une autre vidéo.
À savoir que pour ce qui est d'équilibrer ces deux acides, il y a quand même un gros avantage pour l'exercice anaérobique, donc intense, qui aura un effet encore plus accentué sur cet équilibre. Donc tu l'auras compris, si tu as toujours considéré que ton cerveau valait plus que tes muscles, eh bien sache que ça serait une erreur que de te priver de pratiques sportives quotidiennes, en tout cas très régulières dans ton quotidien, parce que ça contribue directement à tes performances cérébrales, à ta longévité aussi, à la longévité de ta performance cérébrale, et donc directement à ton intelligence. Donc je te conseille très fortement de maintenir une activité physique régulière et de savoir jongler entre ces activités lentes et calmes, comme l'exercice aérobique, et l'exercice anaérobique qui eux sont plutôt puissants et fractionnés et rapides. Si tu veux recevoir mes meilleurs conseils et astuces justement pour optimiser ton énergie, ta clarté mentale au service de tes projets et de ton impact au quotidien, tu peux recevoir mes emails, t'inscrire à ma liste, tu recevras 2 à 3 emails par semaine avec ces astuces justement. Si ça ne te plaît pas, tu pourras tout simplement te désinscrire, ça n'engage à rien, c'est totalement gratuit. J'essaye vraiment de mettre un maximum de valeur pour toi dans chacun de ces emails. Voilà, le lien pour t'inscrire est dans la description. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.